Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Mexique avec le chili con carne. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une cocotte et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 700 g de viande hachée, 500 g de haricots rouges, 2 poivrons, « 200 g de maïs, 2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à café d'huile d'olive, 50 cl de coulis de tomates, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 25 cl d'eau, un bouillon de bœuf, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de piment, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de thym, une cuillère à café de laurier, une cuillère à café de basilic, une cuillère à café de poivre et une cuillère à café de sel. La veille, on va commencer par tremper nos haricots rouges. Attention, pour avoir 500 g de haricots rouges, vous devez commencer avec 250 g de haricots rouges secs. Le lendemain, on commence par couper notre ail. Je le coupe finement. Je le coupe d'abord en deux, puis dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Pour l'oignon, c'est pareil, on le coupe en deux, puis dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Ici, je les ai coupés assez gros pour pouvoir les retrouver dans ma sauce. Pour le poivron, je commence à couper tout autour de la tige. N'hésitez pas à aller un peu loin. Les pépins se trouvent juste en dessous. En retirant la tige, vous enlevez le plus gros des pépins. On coupe ensuite en deux, puis encore en deux. Et on va couper la partie blanche, qui est très amère et qui peut encore avoir des pépins. Chaque quart de poivron, je vais ensuite le couper dans le sens de la longueur, puis dans le sens de la largeur pour avoir des petits cubes. On fait ensuite chauffer notre huile. Lorsque l'huile est bien chaude, on peut y faire revenir tous nos oignons. Et notre ail. On va les faire revenir en gros 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on peut y ajouter notre viande. Là encore, on va la faire saisir durant 5 minutes. Et on mélange bien pour que le gras présent dans les oignons et dans le fond de notre casserole se mélange bien à notre viande, pour éviter de la sécher.
Au bout de 5 minutes, notre viande est bien cuite, on peut y ajouter nos poivrons. Une fois encore, pour que le jus aille bien partout, on mélange bien la viande avec les poivrons. Et on fait revenir une fois de plus 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on va y ajouter nos liquides. On ajoute le bouillon avec son eau. Le coulis de tomates. Et pour le goût et la couleur, le concentré de tomate. On mélange bien tout. Ici, il n'y a pas besoin d'ajouter d'eau. On va juste couvrir et faire cuire durant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, la sauce a bien rougi et coloré notre viande. On peut donc y ajouter nos haricots. Attention, si les vôtres sont déjà cuits, ne les mettez pas tout de suite. Ici, c'est l'étape pour les haricots qui sont secs. On va ensuite ajouter le cumin, le paprika et le piment. On ajoute aussi le thym, le laurier et le basilic. Et on mélange bien. Et on n'oublie pas de saler et de poivrer. Mélangez une dernière fois pour bien répartir tous les parfums, ainsi que les haricots. Et on va couvrir et faire cuire de nouveau durant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, votre chili est quasiment prêt. On ajoute le maïs et si vos haricots n'étaient pas secs, vous devez les ajouter à cette étape. Et cette fois, on ne couvre pas et on va faire cuire encore un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, votre chili est prêt. Pour la présentation, je mets plusieurs louches avec beaucoup de sauce dans le fond et je mets juste de la garniture sur le dessus pour éviter d'avoir trop de jus au final. Pour accompagnement, j'ai choisi de mettre du pain, ici des tortillas. J'ai 250 g de farine avec une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café de sel et un demi-verre d'eau, 12,5 centilitres. On mélange bien tout. Ici, je commence à la fourchette. Et je termine à la main. Vous devez obtenir une pâte bien lisse et compacte. Je mets ensuite de la farine sur mon plan de travail pour éviter que ma pâte colle et je fais un boudin.
Ce boudin de pâte, je vais pouvoir le diviser en 8 parts pour faire des tortillas. Pour faire mes 8 parts, je coupe à chaque fois en 2 jusqu'à ce que j'obtienne 8 morceaux. Lorsque vous avez vos 8 morceaux, vous faites simplement des boules. Et ces boules, on les aplatit. Et on va les étaler le plus finement possible avec le rouleau à pâtisserie. Vous pouvez bien sûr les faire plus épais si vous le désirez. Ici, puisque c'est pour les tremper dans la sauce, je préfère les faire fines. N'hésitez pas à remettre de la farine si nécessaire. Votre pâte ne doit plus accrocher du tout. En mettant sur le plan de votre travail et en étalant votre pâte, elle devrait être suffisamment farinée. On va ensuite faire cuire 2 minutes chaque face dans une poêle non huilée. Si vos crêpes gonflent, c'est normal, ne vous inquiétez pas, elles vont dégonfler après. Les tortillas sont prêtes lorsque des petites auréoles apparaissent. Bon voyage au Mexique!